Comment ça va la famille? Comment ça va? C'est vrai que ça fait très longtemps et je pense même que c'est ma 3e vidéo. Je dis ça à chaque fois. Oui, ça fait longtemps. On l'a compris, frérot. Ouais, ça fait longtemps. Mais là, je reviens. À chaque fois, je reviens et ça me fait plaisir de revenir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur Insta. Est-ce que ça va et tout? Même s'il n'y a personne qui me dit ça, frérot. Mais voilà, c'est pour la vidéo. C'est ma vidéo. Je dis ce que je veux. Bref. Alors aujourd'hui... Attends... J'ai pas allumé ma petite lampe là. Oh. Voilà, là ça fait mieux. Je l'ai pas acheté pour rien. J'ai acheté 60 balles, c'est pas pour rien, tu vois. Bref, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je raconte une histoire. Tu vois, je raconte une histoire parce que moi j'aime bien raconter des histoires, frérot. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je pars travailler ou quand je fais des longs trajets en train, je prends le RER, etc. RER blindé de ouf. T'as juste envie de regarder une longue vidéo de quelqu'un qui raconte des histoires, je sais pas. Et moi souvent c'est des histoires bizarres, tu vois, genre des histoires de meurtre et tout. Je sais pas pourquoi je kiffe ça, tu vois. Mais bref, sinon vous allez croire que je suis quelqu'un de bizarre. Bref, ouh. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Je tourne cette vidéo debout et c'est, je crois même ma première vidéo où je tourne debout. Je trouve que c'est mieux. Déjà parce que t'es libre, tu vois. Si je veux danser, je danse, je fais des mouvements et tout ça. Et c'est plus joyeux, tu vois, c'est plus convivial et tout, tu vois. Bref, et je disais, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mec. L'histoire d'un mec que vous allez voir, c'est un mec un peu spécial quand même, tu vois. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai envie que vous découvriez l'histoire jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'un mec. Un mec un peu spécial, comme je vous ai dit. Bon, à cela vous de juger. Et à la fin de cette vidéo, vous allez être soit vénère contre lui, soit triste parce que c'est un teubé, tu vois. Bref, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Antonio. Jeune Brésilien de 18 ans qui vivait à l'époque dans un petit village, tu vois, un petit village bien paumé au Brésil. Antonio vient bien évidemment d'une famille très modeste. Et comme tout jeune chômeur qui veut s'en sortir, Antonio s'est dit, écoute maman, je vais aller dans une grande ville chercher du taf. Tu vois, j'ai envie de travailler, j'ai envie de devenir quelqu'un, j'ai envie de te sortir de la misère, maman. Et c'est ce qu'il a fait. Donc Antonio prend ses clics et ses claques, donc ses sandales et son sac en plastique. Et il se barre dans une grande ville. Enfin, je suis pas en train de me moquer quand je dis ses sandales et son sac en plastique, hein, parce que c'est vraiment vrai en fait. Tu vois, c'est sa réalité. Tu vois, je dis juste, je ne fais que dire la vérité. Bref, Antonio part dans une grande ville brésilienne. Voilà, Antonio c'est quelqu'un de très ambitieux, c'est quelqu'un qui veut réussir sa vie, c'est quelqu'un qui veut mettre la daronne à l'abri. Donc voilà, bonne chance Antonio, franchement je t'encourage. J'aime bien les gens comme ça en plus qui ont de l'ambition. Antonio donc arrive dans cette grande ville, il fait des petits jobs pour s'en sortir parce que Antonio est très ambitieux, il surveille les voitures dans les parkings. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, il faut savoir que au Brésil, c'est pas comme en France, tu vois. Tu peux te faire voler ta voiture à n'importe quel moment. Déjà qu'en France, tu peux te faire voler ta Twingo 2, alors imagine au Brésil. C'est encore un niveau vraiment au-dessus. Donc, il y a des mecs comme ça qui sont payés à surveiller des voitures dans les parkings. T'es là, tu te gares, moi je surveille ta voiture et après tu me passes un petit billet. Voilà, c'est ce qu'il faisait Antonio. Très bien. Mais Antonio voulait plus, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment des sous et des sous et des sous. Et quel est le meilleur moyen de devenir très riche en faisant rien et en héritant de rien? Les jeux d'argent. Bon, là il est 1h du matin, je monte cette vidéo, mais avoue quand même que t'as cru que j'allais parler de braquage et tout. Avoue, pas du tout. Donc Antonio a pris connaissance qu'il y avait des jeux qui pouvaient te rendre très riche, tu vois, le loto. Et il s'est dit, tiens, je vais jouer tous les jours. Et avec les mêmes chiffres. Qui sait, un jour peut-être que ça va tomber sur mes chiffres moi. Et je vais devenir super blindé, tu vois, je vais devenir super riche. Comme les gens à qui je surveille leur voiture, tu vois ce que je veux dire? Bref, donc il se rendait dans un petit bureau tabac. Je sais pas comment ça s'appelle au Brésil, je sais pas si c'est un tabac ou je sais plus, bref. Et il jouait tous les jours, les mêmes chiffres. Carrément, même la buraliste se foutait de sa gueule. À chaque fois qu'il venait le matin, la buraliste mettait les chiffres qui jouait devant la porte et lui faisait croire qu'il avait gagné, tu vois. Le monde est méchant, frérot. Sauf que un jour, vous commencez à comprendre l'histoire et je sais que vous connaissez déjà la suite, hein, parce que sinon, c'est pourri, frérot. Bref. Un jour, Antonio
comme tous les jours, se rend devant le bureau de tabac avec son ticket de la veille. Il voit les chiffres du loto, il regarde la buraliste, il se dit... Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Mais la buraliste regarde Antonio et lui dit, Antonio, t'as gagné frérot. Mais Antonio n'est pas bête, il met un high kick à la buraliste et tombe par terre. Je rigole. Antonio n'est pas agressif. Bref, Antonio sort du bureau de tabac énervé. Il se dit, et se fout encore de ma gueule, c'est bon, ciao, je viens plus ici, je vais chez le concurrent. Donc Antonio se rend chez le concurrent. Et là, il voit la même chose. Il se dit, frérot, j'ai gagné. J'ai gagné. Et là, Antonio tape un sprint jusqu'à la Française des Jeux ou la Brésilienne des Jeux. Je sais pas comment ça s'appelle là-bas, mais il tape un sprint là-bas. Il arrive, il dit, frérot, donne-moi mon argent. Là, je suis pas en train d'exagérer. Hein. C'est vraiment comme ça qu'il dit dans l'histoire. Il dit, monsieur, donnez-moi mon argent. Il avait gagné 30 millions de reais. Ça fait 4 millions d'euros. Déjà qu'en euros, c'est énorme. Imagine 4 millions d'euros au Brésil. À peine 18 ans. C'est énorme pour quelqu'un qui vient d'un petit village. Et c'est là où la vidéo devient intéressante. Antonio donc arrive devant le monsieur, lui dit « Monsieur, je veux mon argent tout de suite ». Mais le monsieur lui dit « Écoute Antonio, on ne peut pas donner les 30 millions comme ça. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner un chéquier. Et si tu veux de l'argent en espèces, tu viens me voir, je vais te faire signer des papiers, tu vas signer et je vais te donner l'argent en espèces. Tu as compris ?» Antonio a dit « Oui, j'ai compris ». Et c'est là que les choses commencent à se gâter. Antonio n'était pas habitué à tout cet argent. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va dans le plus grand hôtel de la ville. C'est comme si là, tout de suite, moi, je vais sur Paris, je cherche un grand palace parisien, je sais pas moi, Georges V, d'accord? Et je demande la suite la plus chère, tu vois, la suite présidentielle. Ça serait fou. Et bah, c'est ce qu'il a fait. Vous allez me dire, ouais, il veut se faire un kiff parce que nanana. Ok, vous avez raison. Mais sauf que Antonio a vécu dans la suite présidentielle la plus chère du Brésil pendant 2 ans. Alors, le mec a vécu dans une suite présidentielle où il payait je sais pas combien par jour pendant 2 ans. 2 ans il a vécu là-bas, frérot. Je commence à comprendre le mec un petit peu, mais ça encore c'est rien, tu vois. Peut-être que après il s'est rendu compte que frérot je faisais de la merde et tout. Je vais investir. Mais non, Antonio veut toujours plus. Il s'est acheté 27 voitures. Et à chaque fois que la voiture n'avait plus d'essence, il abandonnait comme ça, tu vois. Si je vais même pas refaire le plein. Non. Pour lui, c'est je mets le plein une fois, pas deux. Pareil pour les motos, il faisait ça, là. Et tombe en panne, il abandonne dans la rue. Quantos carros você teve? Comprei 27 carros. Não entendi. Quantos carros você comprou? 27 carros. Les vêtements, pareil. Il utilisait une seule fois et après, poubelle, direct. Même Drake, frérot, il fait pas ça, tu vois. Un grand fou, ce mec. Bref. Mais Antonio n'était pas quelqu'un de mauvais, tu vois. Au contraire, même. Antonio était quelqu'un de très généreux. Quand il partait faire ses courses, il payait les courses pour tout le monde. Il faisait fermer le magasin, il disait c'est moi qui paye pour tout le monde et tout. C'était vraiment quelqu'un de très généreux, ce Antonio. Et il dit que la plus grosse dinguerie qu'il a faite, c'est lorsqu'il a eu 22 ans, il est parti dans un grand resto de ouf. Il est rentré, il a appelé le gérant, il a dit écoute frérot, ferme le resto, je paye pour tout le monde. Il a payé pour tout le monde. Genre il a payé 20 000, un truc comme ça, tu vois. Pour tout le monde, frérot, c'est moi qui paye, y a pas de souci, j'ai trop de sous. Et vous en doutez bien que à force de croire que l'argent c'est illimité, à force de croire que malgré tes 30 millions, si tu n'investis pas et qu'il n'y a pas de rente derrière, tu dépenses au bout d'un moment. Et c'est ce qui lui est arrivé. Un beau jour comme ça, il appelle son banquier, il lui dit écoute frérot, j'ai besoin de 50 000 en espèces. Le mec lui dit monsieur Antonio, ça sera pas possible. Il lui dit comment ça c'est pas possible frérot, c'est mon argent, comment ça c'est pas possible, donne-moi mes 50 000. Il lui dit non monsieur Antonio, ce n'est pas possible, vous n'avez plus assez dans votre compte. Et il lui dit alors écoute 20 000, toujours pas possible. Et là il commence à se dire ah qu'est-ce qui se passe. Il lui dit 10 000, toujours pas possible. 1000, toujours pas possible. 1 euro, non. Il a tout dépensé. Mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué dans cette histoire. Parce que les histoires comme ça arrive souvent. Tu vois, le mec qui gagne au loto, qui dépense tout, ça arrive, tu vois, ça arrive très souvent même. C'est pas ça le truc. Le truc qui m'a choqué, déjà, il y a un truc. C'est que, vous vous rappelez au début, quand je vous ai dit que Antonio voulait mettre sa daronne à l'abri. Et bah, dans cette histoire, il s'avère que sa propre mère n'était même pas au courant qu'Antonio avait gagné au loto. Tu sais, le mec, c'est un fou. Carrément, j'ai vu la vidéo où il raconte cette histoire. Le journaliste lui demande pourquoi t'as pas aidé ta mère. Il a dit j'ai oublié. Por que não ajudou sua mãe? Você ajudou tanta gente. Porque minha mãe não estava aqui. Tu não pensou na tua mãe, cara? Não, agora
Eu penso isso, mas naquela época eu não tinha mais dinheiro. C'est pas une blague. Le mec, il a quand même gagné 30 millions et il a oublié sa mère. Le mec, il est rentré dans des supermarchés, il a payé pour tout le monde, dans des restos, il a payé pour tout le monde. Il s'est acheté 27 voitures, je sais pas combien de motos. Il a dormi dans une suite présidentielle pendant 2 ans. Et une fois qu'il avait plus rien, il s'est dit « Ah ouais, mais il y a ma daronne qui habite dans le village. C'est vrai. Ah ouais. » Et le pire dans tout ça, c'est que une fois qu'il avait plus rien, c'était la merde. Il est retourné dans son village, chez sa daronne. Et il y vit jusqu'aujourd'hui. Je vous jure, niveau ingratitude, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi culotté qu'Antonio. Antonio, aujourd'hui, je sais pas, il a peut-être 50 ans ou 60 ans, je sais pas. Bref, je m'en fous de sa vie. Mais ce mec, c'est quand même le mec le plus ingrat de toute la Terre, tu vois. Le plus ingrat de toute la Terre. Même Judas, frérot, n'était pas aussi ingrat que lui. Bref. Et il vit chez sa daronne, tu vois, à 50 ans, alors que sa mère n'était même pas au courant qu'il avait gagné au loto. Il n'a même pas donné 1 centime à sa mère. Et il y a aussi un autre truc dans cette histoire, c'est que vous vous rappelez que Antonio, quand il est parti demander son argent, le banquier ou son conseiller lui a dit « Écoute, si tu as besoin d'argent, tu viens me voir, je vais te faire signer des papiers et je vais te donner ton argent. » Et figurez-vous que Antonio, c'est un mec qui sait même pas lire. Donc le mec, on le faisait signer tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il dit que peut-être que le mec aussi a profité de lui, qu'il a peut-être volé un petit peu tout. Ce qui est possible, mais ça n'enlève en rien le fait que Antonio, c'est un trou du... Bref, voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que l'histoire vous a plu et j'espère que je n'ai pas été trop lent dans comment je racontais tout. Mais moi, je suis vraiment à fond dans des histoires comme ça. J'aime trop les histoires comme ça et j'aime trop les longues vidéos. Ça raconte des histoires, tu vois. Bref, j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, mettez un like, partagez la vidéo, lâchez des commentaires et tout. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'insulter Antonio dans les commentaires. De doucement. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, fiu.